Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision que je la vois bien nécessaire. Depuis le début de l'année scolaire, nous avons travaillé les conjugaisons du présent, de l'imparfait, du passé simple, du passé composé, du futur et du présent de l'impératif pour tous les groupes de verbes. Alors, voyons ces tableaux récapitulatifs. Alors, les terminaisons des trois groupes de verbes sont comme suit. Regardez, pour le présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe, bien sûr, après avoir enlevé la terminaison et gardé le radical, on ajoute à ce radical E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, on enlève la terminaison qui est IR, bien IR, et j'ajoute au radical IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Pour les verbes du troisième groupe, il y a des verbes du troisième groupe qui prennent les mêmes terminaisons qu'un verbe du premier groupe, comme le verbe couvrir. Couvrir, c'est un verbe du troisième groupe. Mais au présent de l'indicatif, il prend les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je couvre, tu couvres, il couvre, nous couvrons, vous couvrez, il couvre. Il y a des verbes qui prennent un S, comme le verbe mettre. Je mets S, tu mets S, pour la première et la deuxième personne du singulier. Bien sûr, le reste, il met avec T, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Il y a des verbes qui prennent un X à la première et à la deuxième personne du singulier, comme le verbe pouvoir. Je peux X, tu peux X. Mais le reste, il peut, avec T, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Il y a des verbes qui prennent un D à la troisième personne du singulier, comme le verbe prendre. Je prends cette DS, tu prends DS, il prend D. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Alors les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers, ils ne suivent pas une règle. Il faut les apprendre par cœur. Alors l'imparfait, à l'imparfait, tous les verbes, sans exception, prennent les mêmes terminaisons. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIEN. Les verbes du deuxième groupe, la même chose. Mais les verbes du deuxième groupe, lorsque vous enlevez la terminaison du verbe, vous ajoutez au radical I2S d'abord. Et après, vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, finir. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Ajoutez I2S au radical. Après la terminaison de l'imparfait, bien sûr. Les verbes du troisième groupe, la même chose. Les mêmes terminaisons. De l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Passons maintenant au passé simple. Alors le passé simple, vous enlevez toujours la terminaison qui est ER et vous ajoutez les terminaisons suivantes. AI, AS, A. Am, at, attention, l'accent circonflexe sur le A. R, l'accent grave sur la lettre E. Les verbes du deuxième groupe, vous enlevez la terminaison et vous ajoutez IS, IS, IT. Im, it, et l'accent circonflexe sur le I de im et de it, et ir. Alors, les verbes du troisième groupe, alors il y a des verbes du troisième groupe qui prennent les mêmes terminaisons qu'un verbe du deuxième groupe. Ça veut dire ils prennent IS, IS, IT, im, it, ir. Par exemple, comme le verbe prendre. Je prie, IS, tu pries, IS, il prie, IT, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Et il y a des verbes qui changent le I en U. Et ils prennent les terminaisons suivantes. US, US, UT, UT, accent circonflexe sur le U, et UR, comme le verbe boire. Je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent. Alors, pour le futur simple, alors le futur simple est là pour tous les verbes, les terminaisons suivantes. C'est AI, AS, A, ONS, EZ, O,
I-O-N-T. Alors, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, au futur simple, on les laisse à l'infinitif. Ça veut dire on n'enlève rien. Je laisse le verbe du premier groupe à l'infinitif et je laisse le verbe du deuxième groupe à l'infinitif parce qu'il se termine par exemple, les verbes du premier groupe, ils se terminent par ER. Les verbes du deuxième groupe par IR. Alors, je les laisse, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du futur. Alors, les verbes du troisième groupe, la même chose, les mêmes terminaisons. Comme prendre, je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Alors, passons maintenant à l'impératif présent. Alors, l'impératif présent, comme on a déjà vu, pas de pronom personnel sujet, il se conjugue seulement aux trois personnes, la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Alors, les verbes du premier groupe, O-N-S, E-Z. Par exemple, regarder, regarde, regardons, regardez. Mais quand j'ajoute un S à la deuxième personne du singulier, on a déjà vu ça, lorsque le verbe est suivi des pronoms en et i. Les verbes du deuxième groupe, ils prennent à l'impératif présent les terminaisons suivantes. IS, I2SONS, I2SEZ. Les verbes du troisième groupe, ils prennent les terminaisons suivantes, S-O-N-S, E-Z. Mais il y a des verbes qui prennent un E à la deuxième personne du singulier, comme cueillir. Je dis cueille, cueillons, cueille. Par exemple, un verbe du troisième groupe comme écrire, écrit, S, écrivons, écrivez. Alors les enfants, après ce rappel, je vous demande de prendre le livre et de l'ouvrir, bien sûr, à la page 210 et à la page 211 et vous allez travailler les exercices suivants. Et vous allez travailler les exercices qui se trouvent aux deux pages. Alors, comme l'exercice numéro 1, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait et retrouve le texte d'origine. Alors, l'imparfait, c'est déjà vu, est connu par ses terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je travaille dans ma première vie. Alors, le verbe être à l'imparfait, comment on le conjugue? Alors, d'accord, je vais vous donner, comme toujours, une réponse modèle. Alors, être, c'est j'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, nous étions, vous étiez, ils étaient. Alors, j'étais, c'est E accent aigu, T, A-I-S. Garçon de café, ça ne me, le verbe plaire. Alors, conjuguer le verbe plaire à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. Ça veut dire tous les verbes qui se trouvent dans ce texte, vous allez les conjuguer à l'imparfait. Pour le deuxième exercice, vous allez conjuguer les verbes au futur. Alors, retournez toujours à l'explication que je viens de vous donner. Retournez au tableau récapitulatif que je vais vous envoyer aussi. Alors, troisième question, conjugue les verbes au passé composé. Alors, le passé composé, les enfants, c'est connu. Passé composé, c'est un temps du passé qui est formé, composé de deux mots. L'auxiliaire, soit être, soit avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Alors, et vous faites attention, si vous conjuguez par exemple le verbe avec l'auxiliaire avoir, vous n'accordez pas le participe passé. Mais si vous conjuguez avec l'auxiliaire être, vous accordez le participe passé, bien sûr, avec le sujet. Il y a un cas, vous pouvez accorder le participe passé si vous employez l'auxiliaire avoir, bien sûr, si le verbe est précédé d'un COD. Alors, par exemple, un jour, le verbe rencontrer. Rencontrer, c'est un verbe du premier groupe. Alors, le passé composé, comme je viens de le dire, est formé de l'auxiliaire, soit avoir, soit être au présent de l'indicatif, plus le participe passé. Alors, je vais dire un jour, j'ai, voilà l'auxiliaire avoir au présent, rencontré, accent. Les verbes du premier groupe forment leur participe passé en et, accent aigu. Et les verbes du deuxième groupe
en I. Les verbes du troisième groupe, ça dépend, un S, un T, ce sont des verbes irréguliers. Alors je dis, un jour, j'ai rencontré dans les champs un lièvre magnifique. Mes chiens courir. Mes chiens. Alors le sujet, c'est au pluriel. Alors, courir, je vais le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. O-N-T, ont couru. Participe passé de courir, c'est couru. Alors, l'auxiliaire et le participe passé. Alors, vous faites la même chose. Pour la quatrième question, conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Alors, vous allez conjuguer au présent. Pour l'exercice 5, vous conjuguez les verbes au passé simple. Ici, l'exercice 6, vous conjuguez à l'impératif. Ici, ils ont dit, ce texte est un texte injonctif. Écris-le, l'impératif, écris-le, l'impératif, une première fois, à la deuxième personne du singulier. Alors, la première fois, tu vas écrire ce texte à la deuxième personne du singulier, qui est tu. Mais on n'écrit pas tu, on n'emploie pas tu. Une seconde fois à la deuxième personne du pluriel. Après, tu vas l'écrire à la deuxième personne du pluriel qui est, la deuxième personne du pluriel, c'est qui est vous, mais sans écrire, sans utiliser vous. Alors, septième question, tu conjugues les verbes entre parenthèses. Pour chaque verbe, choisis le temps qui convient. Est-ce que c'est l'imparfait ou le passé simple? Alors, pour l'exercice 7, conjugue les verbes entre parenthèses. Pour chaque verbe, choisis le temps qui convient. Est-ce que tu vas choisir l'imparfait ou bien le passé simple? Et tu vas réaliser l'exercice. Alors, un petit rappel, pour choisir entre l'imparfait et le passé simple, l'imparfait est utilisé pour décrire, faire un portrait. Par exemple, la classe était vide. Alors ici, j'ai décrit la classe. Et j'ai dit la classe était vide. Aussi l'imparfait, je l'utilise pour raconter des actions habituelles qui se répètent. Par exemple, tous les matins, elle entrait en classe en souriant. Alors, entrer, c'est à l'imparfait. Parce que tous les matins, elle entrait en classe en souriant. C'est une habitude qui se répète. Ou bien aussi pour raconter des faits passés qui durent dans le temps, qui sont prolongés dans le temps. Par exemple, elles habitaient à IENT à la sortie du village. Alors, quant au passé simple, on l'utilise pour exprimer une action soudaine, brève, inattendue, qui ne dure pas. Par exemple, le coureur accéléra, dépassa son adversaire et franchit la ligne d'arrivée. Alors, accéléra, dépassa et franchit sont conjugués au passé simple, tout simplement parce que ce sont des actions qui ne durent pas, soudaines. Alors, vous allez lire le texte et vous allez choisir entre ces deux temps. Pour l'exercice 8, continue l'histoire, conjugue les verbes entre parenthèses. Pour chaque verbe, choisis le temps qui convient, le présent ou le passé composé. Alors, vous savez que le présent, on l'utilise pour parler d'une habitude, pour raconter des événements, pour décrire notre état. Et le passé composé, c'est pour raconter un fait dans le passé. C'est lorsque l'action est normalement terminée. Alors ici, vous allez lire le texte et vous allez chercher quel temps vous allez utiliser. Alors, je travaille avec vous le premier verbe. Par exemple, ici, la phrase dit « Mais immédiatement, son frère riche, le verbe devenir jaloux de cette richesse nouvelle. » Alors ici, le frère, jaloux, ici c'est quoi? C'est un état.
pardon, c'est l'état de son frère. Alors, le présent, ici, on peut l'employer pour décrire l'état. Alors, je vais employer le verbe devenir au présent. Et je dis son frère riche devient jaloux. Alors, les enfants, vous allez travailler le reste des phrases. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt.